Ce matin, avant de quitter votre maison, vous avez peut-être laissé quelque chose de branché. Un appareil que vous utilisez tous les jours. Un appareil auquel vous ne pensez plus. Tellement il fait partie de votre quotidien. Et pourtant, à ce moment précis, pendant que vous êtes dehors, pendant que vous faites vos courses ou que vous rendez visite à un proche, cet appareil continue de consommer de l'électricité. Il chauffe silencieusement. Et dans certains cas, il peut déclencher un incendie dans votre maison en quelques minutes seulement. En France, près de 30% des incendies domestiques sont causés par des appareils électriques laissés sans surveillance. 30%. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement quels sont ces 5 appareils, pourquoi ils sont dangereux et ce que vous devez faire avant de franchir votre porte. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui concerne chacun d'entre vous, chaque jour, sans exception. Nous allons parler de quelque chose de très simple en apparence, quelque chose qui fait partie de votre routine quotidienne depuis des années et qui pourtant représente un risque réel que la plupart des gens n'imaginent même pas. Nous allons parler des appareils électriques que vous laissez brancher quand vous quittez votre maison. Je sais ce que vous pensez peut-être en ce moment. Vous vous dites que vous faites déjà attention, que vous avez l'habitude, que ça fait des années que vous utilisez ces appareils sans le moindre problème. Et c'est exactement ce que pensait la grande majorité des personnes qui ont un jour retrouvé leur maison ravagée par un incendie. Pas parce qu'elles étaient négligentes, pas parce qu'elles ne faisaient pas attention, mais parce qu'elles ne savaient pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. En France, les incendies domestiques causés par des appareils électriques représentent une part considérable des sinistres recensés chaque année. Et dans la majorité de ces cas, l'incendie s'est déclaré en l'absence des occupants. Une maison vide, un appareil branché, et quelques minutes suffisent pour que tout bascule. Des années de souvenirs, de travail, de vie, réduites en cendres. Et souvent, la cause est un appareil du quotidien, banal, que personne n'aurait pensé à débrancher. Alors aujourd'hui, nous allons passer en revue ces 5 appareils un par un. Je vais vous expliquer pourquoi chacun d'eux représente un risque spécifique, dans quelles circonstances ce risque devient critique, et quels réflexes adopter pour vous protéger efficacement. Commençons par le premier appareil. Le premier appareil, c'est le fer à repasser. Vous le savez certainement, le fer à repasser est l'un des appareils les plus souvent cités dans les accidents domestiques liés à l'électricité. Et pour cause. Un fer à repasser atteint des températures très élevées en quelques minutes. Si vous le posez sur votre table à repasser ou sur une surface quelconque et que vous êtes distrait, que le téléphone sonne, que quelqu'un frappe à la porte, que vous partez répondre et que vous oubliez de revenir, la chaleur peut se transmettre à la surface sur laquelle repose le fer et provoquer un départ de feu. Même les fers modernes équipés d'un système d'arrêt automatique ne sont pas infaillibles. Ces systèmes peuvent être défectueux, particulièrement sur les appareils anciens. La règle absolue est simple, ne quittez jamais une pièce avec un fer à repasser branché et chaud. Et avant de quitter votre maison, vérifiez systématiquement que le fer est débranché. Pas simplement éteint. Débranché. Le deuxième appareil, et c'est celui qui surprend le plus de gens, c'est le chargeur de téléphone. Beaucoup de personnes laissent leurs chargeurs branchés en permanence, même quand aucun appareil n'y est connecté. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'un chargeur branché continue de consommer de l'électricité, même sans appareil au bout. Il reste sous tension, il chauffe légèrement, et avec le temps, particulièrement sur les chargeurs de mauvaise qualité ou anciens, cette chaleur peut provoquer une surchauffe, un court-circuit, voire un début d'incendie. Le risque est plus élevé la nuit, quand le chargeur est branché près d'un matelas, d'un rideau ou d'une literie. Prenez l'habitude de débrancher vos chargeurs quand vous ne les utilisez pas. Ce simple geste vous protège et réduit également votre consommation électrique. Le troisième appareil, c'est la multiprise surchargée. La multiprise est l'un des éléments les plus présents dans nos maisons modernes.
et l'un des plus mal utilisés. Brancher trop d'appareils sur une seule multiprise crée une surcharge électrique. La multiprise chauffe, et si elle est de mauvaise qualité, ancienne, ou si elle ne dispose pas d'un système de protection thermique, cette surchauffe peut provoquer un court-circuit ou un incendie. Ce risque est encore plus élevé quand la multiprise est dissimulée derrière un meuble, sous un tapis, ou dans un endroit peu ventilé où la chaleur s'accumule sans pouvoir se dissiper. Vérifiez le nombre d'appareils connectés à chacune de vos multiprises. Ne dépassez jamais la puissance maximale indiquée sur l'étiquette. Et remplacez immédiatement toute multiprise qui chauffe, qui présente des traces de brûlure ou dont la prise est desserrée. Le quatrième appareil, c'est l'appareil de chauffage d'appoint. Radiateur électrique, soufflant ou convecteur portable, ces appareils sont particulièrement dangereux quand ils sont laissés sans surveillance. Ils consomment beaucoup d'énergie, produisent une chaleur intense, et si un objet se trouve trop près, un rideau, un vêtement, un meuble, une pile de journaux, le risque d'incendie est immédiat. En France, les appareils de chauffage d'appoint sont responsables d'une proportion significative des incendies domestiques hivernaux. Ne laissez jamais un chauffage d'appoint allumé dans une pièce que vous quittez, même pour quelques minutes, et ne l'utilisez jamais pour faire sécher des vêtements. Cette habitude, pourtant très répandue, est l'une des causes les plus fréquentes d'incendies domestiques. Le cinquième appareil, c'est le lave-linge ou le sèche-linge, en fonctionnement sans surveillance. Beaucoup de personnes lancent un programme de lavage ou de séchage avant de sortir, pensant que la machine travaillera pendant leur absence et que le linge sera prêt à leur retour. C'est une habitude extrêmement répandue et extrêmement risquée. Les pannes de lave-linge et de sèche-linge, particulièrement sur des appareils anciens, peuvent provoquer des départs de feu ou des inondations importantes. Un joint qui lâche, une résistance qui surchauffe, un filtre de sèche-linge encrassé, chacun de ces problèmes peut se transformer en sinistre grave en l'espace de quelques minutes. La règle est claire, ne lancez jamais un programme de lavage ou de séchage si vous devez quitter la maison avant la fin du cycle. Attendez d'être présent pour surveiller ou programmez le départ du cycle de façon à ce qu'il se termine avant votre départ. Et presque personne ne vérifie ce détail. L'état des fils électriques de ces appareils. Un fil abîmé, écrasé par un meuble, rongé par un animal de compagnie, ou simplement vieilli et craquelé, est une source de risque majeur. Inspectez régulièrement les fils de vos appareils électriques. Si vous constatez la moindre anomalie, une coupure, une partie dénudée, une zone qui chauffe anormalement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le vérifier ou remplacer par un professionnel. Il y a également un geste simple que je vous recommande d'adopter dès aujourd'hui. Avant de quitter votre maison, faites un tour rapide de chaque pièce. Pas pour vérifier si vous avez tout, mais pour vérifier ce qui est branché. Ce tour ne prend pas plus de 2 minutes. Et ces 2 minutes peuvent vous éviter l'irréparable. Certaines personnes placent une petite liste près de leur porte d'entrée avec les appareils à vérifier avant chaque sortie. C'est une habitude simple, efficace, et qui devient un réflexe en quelques jours. Voilà. Nous avons passé en revue ces 5 appareils qui représentent les risques les plus importants dans votre maison. Le fer à repasser, le chargeur de téléphone, la multiprise surchargée, le chauffage d'appoint et le lave-linge ou sèche-linge en fonctionnement sans surveillance. Ces 5 appareils font partie de votre quotidien. Vous les utilisez sans y penser, parce qu'ils vous ont toujours semblé inoffensifs. Et la plupart du temps, ils le sont. Mais la plupart du temps n'est pas toujours. Et c'est dans ce petit espace d'exception que les accidents se produisent. La sécurité de votre maison ne demande pas de grands travaux ni de dépenses importantes. Elle demande des habitudes. Des réflexes simples, répétés chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Débranchez avant de partir. Vérifiez avant de vous coucher. Inspectez régulièrement. Ce sont 3 habitudes simples qui peuvent tout changer.
Partagez cette vidéo avec vos proches, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins. Parce que ces risques concernent tout le monde, dans chaque maison, chaque jour. Et chaque personne informée est une personne mieux protégée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, et n'oubliez pas, mieux vaut prévenir aujourd'hui que regretter demain.